Salut tout le monde, bienvenue. Salut. C'est Café Série numéro 23. On est là, on a du café, on a des séries, on est bon. On a une régie, on a un spectateur qui écoute pas. C'est Hugues qui est en train de jouer à la Switch pendant qu'on parle. Bravo, je dénonce. C'est le garde du corps en cas d'attaque. C'est le bodyguard, c'est ça. Bah ouais, on a du monde dans le studio, c'est bien. C'est Jacques Bauer, pas Jack, c'est Jacques. Et donc on a des séries, mais on a un paquet de séries. Hein. Oui, beaucoup de choses. La dernière fois, on vous a donné beaucoup de séries à voir, et je crois qu'on va encore continuer cette fois-ci. Ouais. Donc voilà, on essaiera de temps en temps de faire peut-être un épisode sur des séries moins bien ou pas bien du tout, histoire de nous faire gagner un peu de temps. Les séries qu'il ne faut pas regarder. Ouais. Mais pour l'instant, on est désolé, mais je crois que vous allez encore repartir avec une sacrée bonne liste de séries, donc voilà, on plaide coupable. Ouais. Voilà. Avant tout ça, et avant de vous dévoiler notre super top 3, on va passer comme d'hab aux news. Et il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des choses très très surprenantes, on va dire. Voilà. C'est passé quelque chose. C'est ça, c'est parti pour les news. Première news, c'est du business. Business, toute petite news. Donc c'était dans les tuyaux depuis quelques temps, il y avait des grosses rumeurs, et donc c'est tombé tout récemment. Disney a racheté la 21st Century Fox. Et la souris a bouffé le renard, comme on dit certains. Donc pour un deal qui s'élève à, attention, accrochez-vous, 52,4 milliards de dollars. Oh. Une broutille. Donc ça fait 60 et quelques milliards d'euros. Donc le deal comprend les studios Fox, donc tout ce qui est produit par la Fox. Nous on est dans Café Série, donc on va se concentrer sur la partie télévisuelle forcément. C'est ça. Donc c'est pour les studios Fox, les chaînes FX, National Geographic, et tout un tas de deals de chaînes à l'étranger, des chaînes asiatiques, des chaînes indiennes. Donc en fait, Disney devient une entité plus qu'énorme. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de énorme, j'ai envie de dire. Une entité fantastique. Et tout cela, en fait, c'est vraiment pour préparer leur offre de SVOD, le futur Netflix Killer. C'est ce qui nous prépare. Ouais. C'est la stratégie de Disney. Eux, ils veulent pas prêter ou vendre leur licence, ils veulent que tout reste chez eux, donc ils rachètent. Ils rachètent à tour de bras. C'est le mec du Monopoly que tu détestes. Mais quoi. c'est exactement celui qui a toutes les bonnes rues. Et mais surtout, c'est celui qui a 50 milliards aussi qui peut acheter comme ça. Qui peut poser des billets sur la table. Donc non, mais c'est énorme, parce que savoir qu'aux États-Unis, les chaînes, par exemple Fox ne produit pas que pour la Fox. La Fox peut produire pour d'autres chaînes. Par exemple, Fox produit This Is Us pour NBC. Donc c'est-à-dire que This Is Us est aussi inclus dans le deal de Disney. Des chaînes FX, c'est American Horror Story, c'est Fargo, c'est plein de séries que vous regardez. Et ce sont des séries qui sont disponibles actuellement sur d'autres plateformes de SVOD, comme Netflix, par exemple. Oui, c'est ça. Donc il faut s'attendre que tout cela aussi disparaisse du catalogue de Netflix. Peut-être pas dans les années qui viennent, parce que je pense que l'offre va d'abord se lancer aux États-Unis, et après ça deviendra mondial. Mais voilà, il faut s'attendre que ça disparaisse petit à petit. Ou que les nouvelles saisons n'arrivent plus, en fait. Que les nouvelles saisons n'arrivent plus, exactement. C'est ce qui parlait aussi pour les séries Marvel. Pour Netflix, qu'apparemment, on n'aurait pas les nouvelles saisons. Oui, c'est ça. Exactement. On garde les anciennes, celles qui sont déjà signées, en fait. Mais ensuite, les prochaines. Les prochaines, non, il va falloir payer la plateforme. Non. Voilà. Ou au pire, c'est pas grave, ils vont les rebooter. Ah oui. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est vrai. Voilà. Ah oui, le deal aussi prend des parts dans la plateforme Hulu. Donc il y a la plateforme de SVOD américaine exactement, qui est un des concurrents de Netflix. Handmaid's Tale. Exactement, qui produit également The Handmaid's Tale, dans Super Handmaid's Tale. Donc il va être aussi produit par Disney bientôt. C'est très Disney comme univers, tout à fait, c'est tellement joyeux. Mais non, mais c'est très intelligent, les mecs ils sont en train de se diversifier totalement, ils vont toucher toutes les cibles et tout le monde. Donc ils peuvent venir, ils ont un appel d'offres énorme pour leur plateforme. C'est colossal. Ça m'inquiète un peu quand même, moi, ce côté un peu, ce monopole. Ça n'a pas encore été approuvé par les... C'est le Berlusconi du... Un petit peu, c'est ça. Ça n'a pas encore été approuvé par les autorités de régulation américaines. Parce que les autorités américaines... voilà quoi. Mais bon, c'est juste une formalité, ça va être pris. Mais c'est ouf quand même, parce que si on prend les grands networks, Disney va posséder ABC, mais également Fox. C'est quand même assez ouf. 2 gros networks sur... d'autres, quoi. Ça, c'est fait. Bon. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres ramifications dans les jours qui viennent. On verra peut-être plus clair dans le deal exactement tout ce qu'il comprend, mais Mais en fait, c'est un truc qu'on va suivre, parce que franchement, c'est... Ça va être dans le fil rouge, je pense, pour les mois qui viennent. C'est ça. Dans chaque café série, il y aura la news où on en est dans leur achat. C'est clair. Alors, autre news, mais alors tellement rien à voir, c'est
un remake de The IT Crowd Exactement. en préparation. Ouais. Mais attends, tu m'as pas ressorti une vieille news de notre café série Non, c'est un remake d'un Cette fois-ci, il est préparé par son créateur d'origine, Graham Linehan. Et bon, tu dis ça parce qu'en fait, c'est le 3e essai de The IT Crowd. Pardon. Merde, Ça, c'est qui en même temps à la fantastique Oh. série IT Crowd que j'aime d'amour. Qui est sur Netflix. Qui est sur Netflix actuellement, donc que vous pouvez vous refaire et que je vous conseille de Allez-y. refaire. Donc oui, comme je disais, donc c'est le 3e essai de remake. Il y avait eu le premier essai de remake qui était toujours sur NBC avec Joel McHale. Je sais pas si vous vous rappelez de la série Community et Petit peu. Richard Ayoade qui reprenait le rôle de Moss. Le pilote, donc il n'y a qu'un pilote qui a été fait, il est trouvable sur les internets. Hein. Si vous êtes curieux, vous pouvez le regarder. C'est pas fameux. Bah, j'ai trouvé ça pas fameux, j'ai lutté J'ai pour. pas vu, je crois. Ouais, j'ai lutté quand même pour le finir, ça tombait un peu à plat. Et voilà, je regardais la série originale, franchement, c'est bien mieux. Mais j'ai gardé un œil dessus quand même, vu que c'est le créateur d'origine Ouais, là, qui le fait. Je me dis, tu vas voilà. respecter un petit peu l'œuvre d'origine. Ouais, peut-être qu'il y a de nouvelles idées depuis la fin de la série, ou peut-être que maintenant que le recul a des choses qu'il ferait différemment. Ouais. Donc ça, pourquoi pas. Si le créateur est là, ça peut être intéressant. Je me rappelle plus, c'est en 2010, il me semble que ça s'est terminé. Après, ouais, ils ont refait des trucs. Oui, c'est ça, ils avaient refait un épisode de conclusion, ouais, qui était un peu moins navette. Ouais. Mais le reste, c'est fantastique. Ouais. Bon, ok, donc ça, on suit de près. Un autre remake qu'on va suivre, ou pas, j'ai envie de dire, c'est ce jeune... C'est Hugues. Ah, Hugues a levé les yeux de la Switch, ça l'intéresse. Donc, on va avoir droit à un remake d'Olive et Tom. Bon, pas tout de suite, hein, mais il y a un trailer qui tourne aussi en ce moment. D'ailleurs, vous avez vu mes magnifiques captures d'écran avec ma barre YouTube. C'est magique. En japonais. Donc, pour 2018 au Japon, on reconnaît bien les... L'année prochaine, ouais, année de Coupe du Monde, hein, forcément. Bizarrement, ils vont lancer juste avant. Et on ne sait pas quand que ça sera diffusé chez nous, mais bon... Chez nous, ouais, non, ça sera sûrement racheté et diffusé chez nous. Hein, mais je pense que là, il y a du monde. Oui, je pense que j'ai gardé un petit œil dessus, je pense. Par nostalgie. Par nostalgie, non, mais tout le monde, quoi. Complètement, ouais. Ils avaient fait des suites, hein, déjà, la série originale qui était pas mal, que j'avais regardé à l'époque. Sur la Coupe du Monde, ils étaient dans l'équipe du Japon et tout. C'était plutôt cool, ouais. Ouais, non, ça serait... Je serais là, je pense. Cool. Ok. Eh ben, vous êtes des blagues. Olive et Tom, c'est comme Retour vers le futur, c'est sacré. Ouais, c'est sûr que... Ah, c'est notre petite Madeleine de l'enfance. Ouais. On était tous devant Olive et Tom. Hein. C'est ça. Mais essayer de faire pareil dans la cour de récré. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bon, en attendant, on a plein de séries à voir, des nouvelles saisons, plein de nouvelles saisons, et notamment celle-ci. Hop, tadam. Et bim. Oh, quelle belle photo. C'est très glamour. Ouais, donc Punisher, qui aura une saison... Oui, une saison 2, ouais. Ça a été renouvelé, ouais. C'est pas très surprenant. Sur Netflix, tu vois. Celle-là, elle sera sur Netflix. Elle est sur Netflix. Ok. C'est bon. Bon, oui, content, pas content. Moi, je t'avoue, j'ai pas regardé pour l'instant. Moi non plus. Franchement, il y a d'autres trucs que je préfère regarder. C'est peut-être pendant les vacances, là. Franchement, c'est très esprit de Noël, Punisher. Ouais, franchement, ouais. Un bon petit massacre comme ça pour les fêtes. Je vais faire ça pendant les fêtes. Parfait, voilà. c'est parfait. Pourquoi pas, ça va être très très sympa. On aura aussi, donc, ça c'est Mr. Robot. Mr. Robot, saison 4. Donc renouvelé pour le saison qui a bien marché. Ouais, mais ça va peut-être pas. On va faire conclure, hein, je pense, à un moment donné. Quoique, on sait jamais. Hein, je pense que Trump les influence pas mal. Hein. Parce qu'il faut, la dystopie dont il parlait avant, on y est un peu quand même. C'est ça. Donc finalement, il y a matière à écrire les histoires. Hein. Donc, bon, Mr. Robot, c'est cool. Celle-ci, Mindhunters, bon, ben là. On en avait parlé la dernière fois. Double yes pour la saison 2, parce que. Très hâte de voir la suite. Hein. Si on pouvait l'avoir dès maintenant, ça aurait été bien. Mais... Ouais, complètement. On va falloir attendre l'année prochaine, complètement. malheureusement. Et hop, The Good Place, saison 3. Et du coup, yes. Oui, ça a bien réussi. Hein. Je pensais pas que ça allait être relevé pour une saison 3. Ouais. Mais tant mieux, c'est cool. En fait, la saison 2 est vachement bien. Même mieux que la saison 1. Et franchement, si vous avez un peu bloqué sur la saison 1 parce que ça tournait un peu en rond, ça manquait d'idées, ça manquait vraiment de quelque chose. Autant là, la saison 2, c'est bourré d'idées, ça démarre sur les chapeaux de roue, c'est très très... Ouais, c'est un peu plus concis, je trouve, ça va dire. Ouais. Moi j'aime vraiment beaucoup. Bien, on n'a pas eu beaucoup d'épisodes, là, ils sont en pause.
Donc voilà. Et dernière série qui va être renouvelée, et j'ai même pas mis d'image tellement c'est la honte de la terre entière. Je voulais pas mettre l'image sur la tablette. C'est Prison Break. Non, mais Eh oui. ça a marché, ça Non, non, ça a pas marché. Donc c'est les ventes internationales qui font ça. Je ne comprends pas. Ça n'a pas marché, c'était nul. Et donc il y aura donc une saison 6. Ça a été annoncé par Dominique Purcell, l'acteur, grand acteur que nous aimons beaucoup ici. Voilà, et donc celui qui joue Lincoln, il a dit qu'il y aurait une saison 6. Ça sera sans moi. Oui, ça sera sans moi aussi. Même pas par curiosité. Je veux dire, la saison 5, j'ai commencé le premier épisode pour voir ce que c'était. C'était navrant. Maintenant, faut arrêter, quoi. Mais je suis persuadé que c'est les ventes internationales qui ont cartonné. Parce que franchement. Parce que les audiences à la télé américaine n'étaient pas. Oui, Pedrolitos, Prison Break, celle-là même. Oui, monsieur. Ouais, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Pas d'explication, monde parallèle, quelque chose, dystopie, tout ça. Des menaces et tout. Voilà, bref. Voilà. Sans nous, sans vous aussi, visiblement, très bien, on est bien d'accord. Voilà, c'était le tour des news, il n'y avait pas beaucoup, et puis de toute façon, on était un peu dépités de voir certaines choses qui font peur. J'ajouterais juste que tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait la saison 2 de 13 Reasons Why qui était terminée de tourner. Ah, ça y est. Donc ça va arriver voilà. Tout bientôt. À voir. Mais on suit ça de près, on n'a pas de date. Donc voilà. Il est temps, les amis, si vous êtes d'accord, de passer à notre top 3 de la mort qui tue, avec encore plein de séries à regarder pendant les vacances. Pourquoi pas après la bûche pour bien digérer. Il y a des trucs assez sympas. Vous allez voir tout ça. Donc le top 3 tout de suite, maintenant. Des trucs sympas, mais en fait, pas des trucs festifs. C'est pas très festif. C'est pas festif. Hein. C'est pas... Bon, les trucs festifs, c'est les téléfilms de Noël d'M6. Hein. Ça, on a. Oui, ça c'est un peu l'image des fêtes. Parce que les fêtes de Noël, c'est joyeux, etc. Mais après, tu vois ta famille. Et du coup, c'est pas forcément joyeux. Ah oui, là, c'est le côté dark. C'est ça, c'est un peu dark. Ah ouais, bien. T'as un peu envie de buter ta grand-mère. Joli Kevin. Mais quel professionnalisme, parce que Kevin, t'as envie de nous parler d'une série qui s'appelle Dark, tout simplement. Magique. Dark. Donc, Dark, c'est une série Netflix et c'est une série allemande. C'est la première fois, je crois, qu'on parle d'une série allemande. Il s'agit en fait de la première série allemande produite par Netflix. Comme nous autres Français, on avait eu droit à Marseille. Les Allemands ont donc eu droit à Dark. Donc, il y a une saison actuellement disponible sur Netflix qui contient 10 épisodes. Donc, le pitch, en quelques mots. Chaud le pitch, parce que c'est une série un peu qui va vous retourner le cerveau. Donc, l'histoire commence en 2019, donc dans 2 ans. Ça démarre avec le suicide d'un père de famille qui va mettre un petit peu en branle des événements. Ça commence joyeusement. Ça commence joyeusement, direct. Et là, pour les fêtes, on vous avait dit, c'est joyeux pour les fêtes. Donc, le suicide d'un père de famille, la disparition d'un enfant. Et tout cela fait un petit peu écho à une autre disparition d'enfant qui remonte à 33 ans, je crois, auparavant, et qui concerne en fait le frère d'un des personnages de la série. Il faut savoir que ça se joue dans une petite ville un peu à la campagne allemande qui est construite à côté d'une centrale nucléaire. Une ville charmante. Charmante. Pareil, esprit de fête, tout ça. Et donc il y a des événements un petit peu étranges qui se déroulent dans cette ville. Il y a des gens qui disent que des événements étranges se sont déjà déroulés par le passé et qui seraient en train de se répéter. On ne sait pas trop qui ou quoi ou pourquoi. Tout cela est très, très mystérieux. D'accord, c'est ça. C'est un mystère mystérieux. Ah, regarde la tête du mystère. Oh. Ouais, voilà. C'est dark. Voilà, c'est des grottes, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire déjà parce que c'est une série qui va vous retourner le cerveau. En fait, c'est parce qu'il a rien compris. Franchement, ça vous bouffe le cerveau le truc. Et aussi parce que voilà, faut découvrir le truc au fur et à mesure et c'est pas très drôle si je vous raconte ça, tout ce qui se passe dès maintenant. Tout ça pour dire que c'est une série à mystère avec donc une disparition de rang. C'est quand même très fortement inspiré, j'ai trouvé, par Twin Peaks. Ouais. Très très fortement. Là, on a la petite ville entourée par la forêt où ici se passe des choses bizarres. Il y a un hôtel, comme dans Twin Peaks. Oui. Il y a un hôtel, il y a un commissariat. Comme dans Les Revenants aussi. Comme dans Les Revenants, qui était aussi très fortement inspiré de Twin Peaks. Bon, en gros, il manquait juste un agent du FBI. On était bon pour Twin Peaks. C'est bon, ouais. Donc voilà, c'est une série à mystère. C'est superbement mis en scène et photographié. C'est à tomber à la renverse. J'y ai pas cru tellement c'était beau.
Il y a on est loin de Derrick. Ah, mais là, on est même plus que loin de Derrick, forcément. Oui, les séries allemandes ont évolué complètement. Depuis 30 ans. C'est magnifique. Et pas que par rapport aux différentes séries qu'on a pu voir cette année. Je pense qu'au niveau visuel, ça se situe dans le haut du pavé, j'ai trouvé. Mais vraiment, c'est plutôt bien interprété, j'ai trouvé. Les personnages sont des acteurs plutôt convaincants. Les personnages sont intéressants et se révèlent au fur et à mesure. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il y a un personnage qui commence la série... On apprend qu'il trompe sa femme, donc direct, il dit bon, ça va être un connard. Mais finalement, derrière, il lui arrive des choses et tu apprends plus de choses sur lui. Oui, c'est vrai. Et voilà. Faut pas se fier aux apparences. Il faut pas se fier aux apparences, exactement. Ouais. C'est vraiment la série, il faut pas se fier aux apparences. J'étais vraiment happé par cette série. Je m'attendais pas en fait à autant aimer ce qui se passe. Il y a c'est le genre d'atmosphère que j'aime, un peu pesant, un peu mystérieuse. Il passe plein de choses, il y a plein de références. Il y a donc voilà le mystère, la façon dont le mystère est raconté te capture immédiatement. Puis c'est difficile de se repérer en fait. On est un peu perdu aussi. Voilà, c'est difficile de se repérer. Mais la façon dont la narration est vraiment réussie. D'un côté, on veut te créer un mystère. J'essaie de rester un peu vague pour pas vous raconter. Donc c'est pas facile. Mais d'un autre côté, forcément il y a un mystère, donc on veut teaser les spectateurs jusqu'au bout. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé qu'ils te perdent pas non plus. Il y a des petits procédés où on va un petit peu te tenir par la main en disant ok, là c'est un petit peu chaud. Voilà ce qu'il faut que tu retiennes et voilà ce qui va être important pour la suite. Qui fait qu'en fait on te perd pas trop en route, on te capture suffisamment pour que tu aies envie quand même de voir la suite derrière. Est-ce que ça t'a... est-ce que tu l'as vu en allemand ? Oui, je l'ai vu en allemand, oui. Et ça t'a gêné ou pas ? J'ai fait un petit peu d'allemand dans ma scolarité. Voilà, c'est ça. Déjà, donc j'ai compris, un mot sur 5, je confonds un mot sur 5. Mais non, ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, je regardais des films ou des séries en langue étrangère, ça me dérange pas. Enfin, autre que l'anglais, par exemple. Donc, non, c'est pas... Oui, c'est vrai que là... après, moi, j'ai aussi essayé la VF pour voir si ça passe aussi bien. Le doublage, j'ai réussi en VF. Ça va. Bon, je préfère regarder en allemand, mais je regarde un petit peu en français aussi. Ça peut passer si jamais vous êtes un petit peu hermétique. Moi, je comprends rien du tout, par contre. Oui, si tu parles vraiment, oui, forcément. Pas un mot, donc je ne comprends rien, mais bon. Voilà, donc... Et la chatroom, vous êtes plein de blagues, c'est terrible. Donc, oui, est-ce que c'est la suite de la clinique de la forêt noire ? J'avais préparé mes vannes direct, le renard. T'inquiète, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Je pense que c'est assez terrible. Bon, bref. Martin Mystère, oh là là. Certains ont dit que c'était le Stranger Things allemand. C'est Stranger Things sans le fanservice. Donc, mieux. Oh, comment il vous a... Je pas direct. Ouais, puis sans la nostalgie aussi. Sans la nostalgie, sans... Voilà, ça aurait dû être... C'est pas américain. Les Américains, c'est vraiment sublimé, le truc. Alors que là, c'est pas du tout sublimé pour l'instant. C'est plus sobre et ça va directement à l'essentiel. J'ai trouvé, voilà, comme j'ai dit, c'est du Twin Peaks, mais ils ont réutilisé les codes de la série Twin Peaks, mais ils se les sont appropriés pour raconter leur propre histoire. C'est pas du fanservice, comme peut être, par exemple, le Stranger Things. C'est pas des références gratuites. Pour moi, c'est mieux. Enfin, les deux séries sont différentes, mais j'ai préféré Dark, globalement. Bon, très bien. Donc, 10 épisodes sur Netflix. Ouais, 10 épisodes. Ça se regarde assez vite. Ok, parfait. Alors, série suivante, dans le même... dans le genre un peu mystérieuse, mais plutôt thriller cette fois-ci, c'est la série Liar. Ça vient juste de finir sur TF1. C'est disponible encore sur TF1 en VOD. Je pense qu'il doit y avoir une sortie vidéo prévue, je sais pas. Ouais, sûrement. Ouais. DVD, je suis plus trop en ce moment. Donc, c'est un thriller psychologique qui est anglais. Et ça ne fait que 6 épisodes. Donc, ça, c'est cool. Le charme des séries anglaises. Le charme des séries anglaises, on peut arriver au bout facilement. Ça, ouais. Voilà. Pourquoi elle est intéressante ? Parce qu'en fait, ça part d'une histoire très très simple. C'est un chirurgien qui invite une jeune femme à dîner, à sortir avec elle, à dîner. Ils vont au resto, tout se passe bien, la soirée est sympa, tout ça. Ils se retrouvent... la fin de soirée, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, puis cut, on se retrouve le lendemain matin, la femme se réveille et elle se sent bizarre, et
elle arrive pas trop à se rappeler ce qui s'est passé, et puis tout d'un coup, elle se rend compte, en tout cas, elle dit qu'elle a été violée. Et à partir de là, ça va être le jeu du mensonge, puisque ça s'appelle Liar, c'est pas pour rien. Ça s'appelait même Liar, la nuit du mensonge sur TF1, parce qu'ils nous expliquent un petit peu, ils sont un peu nuls en anglais. Et donc, en fait, c'est ça. Ça va être l'histoire de la femme, l'histoire de l'homme, voir comment elle se complète, comment elle s'oppose, comment elle se recoupe. Et en fait, moi, j'ai trouvé ce concept assez intéressant. C'est pas nouveau, hein. On avait vu ça dans The Affair, par exemple, et c'est quand même mieux fait dans The Affair, mais bon. Quand même, ça a le mérite d'être intéressant, de confronter les points de vue. Et l'idée, c'est de voir qui est le menteur. C'est pas toujours celui qu'on croit. Il y a toujours des retournements de situation, ce qui fait qu'on n'est jamais sûr de rien. Ouais. Et c'est aussi brillamment joué par 2 acteurs qui sont vraiment super. Donc, étonnamment, oui. J'avoue que moi, ce mec-là, je l'ai vu dans Les 4 Fantastiques. L'original. Non. Forcément, je partais un peu avec un a priori. Alors, mais c'était un mauvais a priori parce qu'il est très 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 bon. Il est formidable. Il était surtout dans la série Forever que j'aime d'amour. Oui, tout à fait. Il est très très fort, il est charmant, il sait jouer de tout. Enfin, oui, il est très très bon. Très très bon. Et elle s'appelle Joan Froggatt. Elle était dans Downton Abbey par exemple. Elle est très très bien aussi. Oui, j'essaie de la remettre. Voilà. Oui, c'est rien. Donc en fait, la série c'est eux deux. Finalement, c'est eux deux et leur histoire. Principalement. Et ensuite, on découvre. Le bémol, c'est qu'on découvre qui est le menteur au milieu de la série. Ah, j'ai pas encore vu cet épisode-là. Voilà. Donc, du coup, sur 6 épisodes, à la fin du 3, on sait qui a menti ou pas. Mais... Ah, il y a un mais quand même. Ouais. Quand même. Parce qu'en fait, mais du coup, la situation évolue et il y a un deuxième espèce de suite et ça part vraiment dans le vrai thriller. Après. Ah. Donc, sur le moment, j'étais hyper déçue. Je me suis dit, oh non, le concept est cool sur 6 épisodes, on peut juste batailler, savoir qui a raison, qui a menti, qui a pas menti, etc. Ouais. Et en fait, finalement, ça part sur un thriller plutôt classique, on va dire, assez simple, mais c'est assez haletant et c'est pas mal du tout de... Voilà, jusqu'au bout, c'est chouette. Et il y aura une saison 2 qui est en préparation sur ITV. Et ouais, je vois clairement pourquoi on peut mettre une saison 2. Ah, donc il y a moyen. Et franchement, si vous n'avez pas vu, parce que ça vaut vraiment ça vaut le coup. Moi, j'ai vu que le premier épisode pour l'instant, mais c'était vraiment, vraiment super bien en fait. Je m'attendais à un truc un peu à Vie à faire, qui m'avait un peu lassé en fait, Vie à faire au bout d'un moment, donc je partais un peu là-dessus. Et en fait, non, comme tu dis, on voit bien les 2 points de vue en fait qui se complètent, comme tu dis. Et moi, c'est vraiment la mise en scène qui m'a plu en fait. Ça a fait beaucoup penser à Broadchurch, en fait, complètement. Ouais. C'est vrai que ça se passe dans une petite ville un peu à la campagne. Il y a un duo d'enquêteurs après qui va mener l'enquête, mais le visuel, les couleurs un peu froides, parfois très très froides quand on est fait vers elle en fait. Oui. Tous les plans avec elle, les couleurs sont très froides. Quand on voit le flashback, les couleurs sont beaucoup plus chaudes. Tout est très lumineux. La mise en scène est très réussie. Les plans sont intéressants. Les acteurs jouent super bien, comme tu dis, mais vraiment. Sont topissimes. Et ouais, c'est haletant en fait. Tu te finis dans un, tu te laisses happer par le truc et t'as envie de savoir de quoi il en retourne au final. Ouais, bon. Et puis, on n'est pas déçus à la fin. On n'est pas déçus, comme je vous conseille vraiment de jeter un œil si vous n'avez pas eu le temps. Donc, Liar, c'est. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est le petit thriller du mois de décembre, quoi. Ouais, complètement. Les séries anglaises, c'est cool des fois quand même aussi. Parlant de séries anglaises, Sa Majesté. La reine Elisabeth, The Queen. La série The Crown, encore sur Netflix. On fait pas exprès, mais bon, quand même, quoi. La saison 2 est là. La saison 2 est bien. Elle est bien. La saison 2 est super chouette. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire sans trop spoiler 10 épisodes. Ok. Il y a 10 épisodes. Donc ça il y a la reine. Il y a la reine. Il y a le prince Philippe. On va pas... sans spoiler, en gros, c'est la suite. Donc, on termine la saison 1, donc on va dire qu'Elisabeth est enfin installée dans son rôle de reine. Elle a réglé ses différents conflits. Il y avait un gros conflit avec sa sœur, donc la princesse Margaret, qui a été réglé à la fin de la saison 1. Et finalement, le règne, c'est long. Il se passe plein de choses. Que ce soit des crises politiques, parce que là, on débute en 57, je crois. Ouais. Donc, c'est 56, non, 57. 57. Ouais, c'est fin des années 50.
Fin des années 50, c'est la crise du canal de Suez en Égypte. Donc voilà, c'est une partie importante du récit, de l'histoire anglaise récente. Et surtout, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est le côté vraiment les affaires de cœur. Je comprends en fait qu'il faut... De cul, tu peux le lire, de cul aussi. C'est que, je comprends en fait qu'il faut humaniser. On raconte l'histoire, il faut humaniser. Il est chaud, Philippe, hein? Oui, Philippe, il est chaud. Mais je sais. Le problème, c'est que c'est très romancé et tu sais pas si ça s'est réellement passé ou pas. Parce que voilà, d'un côté, tu as les intrigues du monde réel, donc le canal de Suez, mais d'un autre côté, donc il faut intégrer les intrigues plus personnelles, parce qu'il faut s'attacher au personnage, tout ça. Et à bout d'un moment, la famille royale, elle est chiante. On va pas se mentir quand même. C'est pas les gens les plus passionnants du monde. Hein. Ouais. Donc il faut inventer un petit peu. Et voilà, j'ai l'impression que c'était un peu facile quand même, cette histoire de... Et avec Philippe et tout ça. Et bon, ça m'a moins passionné que ce qui s'est passé dans la saison 1, tu vois. Ouais, mais j'ai bien... J'ai trouvé ça un peu facile. Ouais. Facile qu'ils mettent l'accent là-dessus, tu vois. Et qu'ils auraient pu faire d'autres conflits au sein du couple. Attends, parce qu'ils ont pas... Ils ont plein de... Enfin, du coup, ils ont beaucoup de choses à faire, donc ils peuvent pas tout... Oui, ils peuvent pas tout faire, mais... Je sais pas, c'est trop centré sur lui. J'aurais aimé d'abord quand ça se sent davantage sur elle, en fait. Ouais. Mais bon, après, maintenant que le recul, ça s'appelle The Crown et pas The Queen, donc peut-être que c'est normal qu'on parle de tout le monde. Mais moi, je m'attendais vraiment à avoir une histoire centrée sur Elisabeth, et du coup, Philippe, il est sympa, mais c'est Matt Smith. C'est Matt Smith. Non, déjà, c'est Matt Smith, donc stop, voilà. T'as pas le droit de critiquer, c'est Matt Smith. Mais les intrigues sur lui, ça m'a un peu lassé, mais tout le reste est c'est un peu long, mais après, le reste, bah après, tu vois, ils se sont aussi focalisés sur Margaret, et c'est top, quoi. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Le personnage se révèle totalement dans cette saison-là. On n'a pas mis de photo. Margaret. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Elle est super. Ouais, elle est magnifique. Super. Et puis la reine, elle est reine. C'est la reine, hein, on a dit, elle s'est installée. Franchement, elle est froide. Hein, elle est froide, Claire Foy, elle est vraiment géniale. Elle est incroyable. Elle a eu un Golden Globe pour la saison 1, et mais là... on va la voir, elle est bluffante, hein, quand même, sa façon de parler, d'articuler son ton. On l'entend, j'ai l'impression que j'entends la reine. Mais incroyable, hein. C'est un truc de fou, quand même. Toutes les scènes de discours, quand elle fait ses discours à la radio... le truc de la BBC, incroyable. C'est exactement ça. C'est bluffant, le truc. C'est exactement pareil. Elle est incroyable, ça fait vraiment une grande actrice. Hein. J'espère qu'elle aura pour... Elle est fâchée. Ouais. Non, mais c'est génial parce qu'en fait, du coup, ils l'ont pas trop... Enfin, il a un peu vieilli, Oui, un petit peu. Mais pas trop. Mais... Donc ça passe bien et on voit vraiment la différence avec la saison 1. Oui. Complètement, ouais. Même physiquement, pas que physiquement, quoi. Et quand bien même la reine est vraiment exceptionnelle, je trouve que elle est encore plus... comment dire, c'est encore plus vrai quand il parle avec Matt Smith, quand il parle avec son mari. Je trouve que la relation qu'ils ont les deux, elle est ça se voit qu'ils sont vraiment habitués à jouer ensemble parce que c'est hyper naturel en fait. Oui, vraiment pas l'impression. Ouais, avec les autres personnages, tu vois, certains genre le Premier ministre, etc., ça le fait moins. Mais quand ils parlent ensemble, oh putain, c'est fort, quoi. Ouais. Il y a une bonne alchimie entre du coup du ping-pong qui se met en place, ça fonctionne bien, ouais. Donc, deux grands acteurs, ouais, voilà. Mais donc c'est vrai que c'était un coup de cœur, cette série The Crown, et la saison 2 elle assure quand même derrière. Vraiment, ça assure. Ouais, voilà, si vous avez aimé la saison 1, je pense que vous serez ravis de voir la saison 2. Sachez donc qu'il y aura la prochaine saison, ça ne sera plus Claire Foy, et ça sera Olivia Colman, aussi on adore. Qu'on adore, exactement. On ne pouvait pas rêver mieux. Et c'est difficile parce que Claire Foy est fantastique. Et... Maintenant, je vois... Mais... C'est la reine pour moi, en fait, Claire Foy. Jeff valide. Oui, on n'a pas de photo d'Olivia Colman, de Broadchurch. Elle est géniale. Mais même Olivia Colman, elle va laisser sa place à un moment donné, parce qu'en fait, ça va être le principe de la série, c'est que chaque actrice va jouer un canal à la reine. Donc ils vont changer aussi Matt Smith, alors. Oui, ils vont changer, je pense, aussi Matt Smith. Oui, ils en parlent dans une interview, dans un talk show américain. Ils n'ont pas été annoncés, mais je crois que lui, il sait qu'il va le remplacer. Il s'amuse un peu à teaser le truc. D'accord. Le but, je crois que c'est donc chaque couple d'acteurs fasse 2 saisons chacun, je crois. Grosso modo, pour donc faire toutes les différentes époques. Ça va être intéressant à voir. J'ai encore du mal à m'imaginer Olivia Colman. Ah si, moi je la vois bien. En reine. Après, c'était tellement une super actrice. Un peu plus l'accent aussi sur Charles. Ah, ben forcément. Oh là là. On va y arriver, la fille de rien. Mine de rien, va falloir y arriver. Hein, dans cette époque-là. Vivement Camilla, un peu, que ça soit un peu rock'n'roll.
Bon, bref, franchement, on vous conseille, allez-y, c'est très très bien. C'est très très top. Ouais. Il y a des caméos américains. Oui. Dans la série. Oui, en plus, il y a des Américains Il y a des intéressants. Américains qui sont là aussi. Ouais. Donc, bon. The Crown, ça c'est bien. Pour l'heure du thé, c'est cool. C'est parfait, franchement. Ok, parfait. Bon, maintenant, accrochez-vous les amis, parce que là, on a trouvé la série qu'il faut voir tout de suite, là, maintenant, Oui. demain, ou ce soir. Non, pas ce soir, parce qu'après, ce soir, il y a... Il y a un after Star Wars, Demain. donc demain. Ça s'appelle The Marvelous Project, The Marvelous Mrs. Maisel. Et on y va, c'est le zoom. Oui. Donc c'est bien The Marvelous Mrs. Maisel, qui est une série, attention, Amazon Prime. Quelqu'un a demandé dans la chatroom ce qu'il pouvait voir sur Amazon Prime, Voilà, et bien on te répond tu peux voir maintenant. J'espère que t'es pas parti entre temps parce que c'était pour toi. Je sais plus qui c'était, mais là c'est la série qui va vous faire aimer Amazon Prime. Complètement. Qui est en plus arrivée sur l'Apple TV, donc hop, encore mieux. Parce que c'est le love total. Voilà. Pour elle. C'est un love partagé avec Kevin, on la kiffe tous les deux. Ah, génial. Voilà. Merveilleuse. Elle est... Ben, je sais pas. Elle s'appelle... Oh là là, le nom, faut que je lise parce que... Rachel Borsnahan. Borsnahan. Oh mon Dieu. Je crois. Ouais. Excuse si je elle pas est... nom. Alors, comment dire? Le pitch. De quoi ça parle? C'est un peu difficile. Ça se déroule donc à New York en 1958. Ça raconte l'histoire de Miriam Maisel, qui est une femme qui a tout dans la vie, qui est heureuse. Elle vient de se marier à quelqu'un qui l'aime énormément. Donc elle a un mari parfait, elle a 2 gosses, elle habite dans un appartement, mais c'est pas un appartement, c'est Buckingham Palace. C'est le presque truc. ça, ouais. Donc elle est grande, elle a une vie parfaite et tout, mais tout ça va se péter un petit peu la gueule. Au fur et à mesure, son mari va la quitter. Et elle, elle va rebondir en se découvrant un talent et une passion pour le stand-up. Parce qu'en fait, c'est une série sur le stand-up, ce qui ne laisse pas du tout entrevoir le titre. Hein. J'avoue que je ne le savais pas quand je me suis lancé dans le truc. Ouais, c'est juste parce qu'on voit le micro, mais c'est tout. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est vrai, j'aurais dû commencer par ça. C'est une série qui a donc été créée, écrite et qui est réalisée également par Amy Sherman-Palladino, donc créatrice de la série Gilmore Girls. Eh oui. Donc on retrouve la touche Gilmore Girls immédiatement dans la série. Donc les dialogues à 2000 à l'heure. Ouais. Du ping-pong parfait, l'écriture est parfaite. Le personnage est parfait. Le personnage est parfait, mais en fait, elle m'a subjugué dès la première scène. La scène s'ouvre sur son mariage. Ouais. Où en fait, elle porte un toast à son mariage. Ouais, donc c'est ça. Donc elle a un micro, elle fait quasiment une routine de stand-up à son mariage. C'est ça. Et direct, elle te capture l'esprit, elle t'es totalement subjugué par elle, et t'as envie de savoir ce qu'elle va te raconter, et elle te lâche plus jusqu'à la fin de l'épisode. Elle est incroyable. Ça va à 2000 à l'heure, il y a une énergie, encore plus énergique que Gilmore Girls. Ouais. Oui. Mais vraiment, t'as un peps incroyable. Ça enchaîne, t'as des flashbacks au début, ça va à 10 000 à l'heure, ça va dans tous les sens, sans te perdre un seul instant. Non, bien sûr. Il y a comme dans Gilmore Girls, il y a une galerie de personnages assez incroyables. Encore une fois, il y a la famille qui est présente. Alors la famille, on remet donc Sud Gauche, donc c'est le père incarné par Tony Shalhoub qui est juste génial dans la série. Génial. Moi j'aime beaucoup Tony Shalhoub, mais là il est très 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 bon. Ouais. Donc au milieu, c'est le mari qui s'appelle Joel, qui est incarné par Michael Zagan, que vous avez peut-être vu dans la série Boardwalk Empire. Sur la droite, c'est sa mère. Ouais. Je sais pas comment elle s'appelle, mais on l'a vu. Ouais. Non, c'est juste que je l'ai pas noté, mais. Donc c'est une famille un peu névrosée. Une famille juive. Une famille juive. Très important. La mère juive. La mère juive qui aime bien contrôler un peu les choses. La mère juive. Un petit peu, qui aime bien faire la morale. Mais c'est comme dans Gilmore Girls. Si vous voyez la relation entre Lorella et sa mère qui passe son temps à la critiquer et à dire de faire ceci, de faire cela, habille-toi mieux, trouve-toi un mari et tout ça.
c'est même pire. Ouais, Je crois que c'est pire là-dedans. Et le père, il fait Parce aussi que penser- le père aussi s'y fait. Le père, il paraît un peu comme dans Gilmore Girls. Un peu comme dans Gilmore Girls, ça, mais Ah. ils sont un peu riches. Quand, Ouais, quand un dans peu les films. riche, un peu Un peu informé. poche. C'est bien planqué, bien écrit le père. Parce Oui. que il apparaît comme hyper distant Ouais. au début. Et après, il part en live complet. Tu t'aperçois que c'est en fait lui le plus taré de la bande. C'est terrible. Enfin. Le plus taré, elle est pas mal non plus quand même. Hein. Ouais. Elle est. Elle est incroyable, elle est vraiment, vraiment incroyable. Bah, c'est aussi. C'est le rôle. Enfin, moi je pense que pour elle, c'est le rôle d'une vie parce qu'elle elle a 50 000 choses à jouer puisqu'elle joue l'épouse parfaite, Ouais. elle joue l'épouse délaissée, elle joue la femme qui fait le stand-up, elle joue. Enfin, elle souvent aussi la femme bourrée. La femme bourrée, exactement. Elle a beaucoup de choses à jouer. On lui donne. Enfin, Tout, en c'est fait, elle a l'enfer, tout, quoi. Elle a elle passe tout à par faire. toutes les Ouais. émotions, Et- même au sein du même scène. oui. Elle passe d'une émotion à l'autre. Et voilà, moi, enfin, vous la connaissez peut-être, elle joue dans la série House of Cards. Ouais. Et je pensais pas qu'elle était Bah capable non, en non, fait, mais de non, faire- non, de faire quelque chose. plus simple dans House of Cards, c'est sûr. Et ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est sa relation donc avec ce personnage-là Oui. qui s'appelle Suzy. Oui. Personnage atypique, Complètement atypique. hein. complètement atypique, comme on trouve dans l'univers de Sherman Palladino en même temps. Et cette relation est géniale. Et voilà, il y a plein de... Ouais. Il y a des surprises aussi, parce qu'il y a des guests qu'on... Bon, je l'ai pas mis justement pour pas vous gâcher la surprise, mais il y a des guests assez intéressants. Oui. Tout est bien, et je pense que là, on a la prochaine gagnante des Golden Globes, ou alors il y a un souci. Enfin, il y a Claire Foy aussi. C'est vrai ça qu'il y a les Claire surprend. Foy. Mais elle est... Enfin, pour moi, c'est la révélation. Quoi. C'est la vraiment la Je révélation. Elle a crois une énergie dingue. Et c'est tout joué. Mm. Ça va être dur de la battre hein, quand même. hein. Ouais. La Vraiment. série est aussi nommée aux Golden Globes pour la meilleure comédie. Et Oui, j'espère qu'elle va gagner quelque chose, hein. C'est tellement bien écrit, tellement C'est bien écrit, tellement c'est drôle. super bien réalisé également. Vraiment, Michel Palladino, elle est vraiment douée avec la C'est son caméra. mari, je crois qu'ils sont deux, parce qu'il est marqué Danny Palladino aussi. Oui, Danny Palladino, mais moi je sais pas fini la série, mais les premiers épisodes, c'est elle qui réalise. Charles, ouais, J'avais c'est- vérifié au générique. Alors, je sais pas si vous avez vu, ça, c'est un peu, j'allais dire c'est moche, mais c'est un peu une série de filles. Après Gilmore Girls, elle a fait une série qui s'appelle Bunheads. Bunheads. Et c'est sur la danse. Ouais, j'avais moins accroché là. Moi j'ai adoré. Ah, j'ai adoré. Bunheads. Et en fait, dans cette série-là, elle a découvert une actrice qui s'appelle Sutton Foster, qui est génialissime. Et je pense qu'elle a le talent pour découvrir la personne, l'actrice qui va pouvoir tout jouer, qui va pouvoir illuminer la série, qui va pouvoir Illuminer, ouais, porter c'est bien porter le mot. hein. Et c'était vraiment dans Bunheads, c'était Sutton Foster qui était... Tu ne voyais qu'elle, tu n'entends... Enfin, c'était... Waouh, vraiment. Et là, c'est la même chose. Je C'est elle pense qui que porte tout le truc là. les autres sont très bons, Non, mais c'est ça, c'est mais que les autres elle, sont elle vraiment est très très bons en fait. magique, en fait. Les autres sont très bons, mais elle est encore au-dessus en fait. Au-dessus des Jamais autres. vu ça. Enfin, franchement, Et voilà, et c'est hilarant. J'ai fait que rire du début à la fin. et finalement, c'est pas du tout une série sur le stand-up, c'est juste un moyen qu'elle utilise pour s'exprimer finalement. Oui, c'est ça, ouais. Et elle le fait tellement bien, et c'est La tellement routine. drôle. Non, mais le talent d'écriture de truc, mais Amy, elle pourrait faire du stand-up quasiment. Amy Oui, Sherman oui, Palladino, bien sûr, avec bien sûr. l'écriture du truc. Incroyable, Donc, les vannes, les voilà. références et Donc tout. surtout ne dites pas j'aime pas le stand-up, je vais pas regarder parce que ça n'a juste rien à voir. C'est juste l'histoire d'une femme qui utilise ça pour parler et pour trouver une raison de vivre en fait, et ça lui redonne Oui. ça la fait revivre en fait, et c'est moi c'est magique. Moi j'ai trouvé ça Puis magique. surtout qu'il y a le côté... Il y a deux choses que je voulais préciser. Il y a un côté hyper anachronique parce que ça se Ouais. passe dans le New York des années 50. Ouais. Ce qui fait que du coup, il y a ce côté-là aussi, émancipation de la femme, etc. Oui. Ah, complètement. Via ce truc-là, via l'humour, etc. Et l'autre truc que j'ai remarqué, il y a un traitement de la musique et du rythme dans cette série. Oui. Honnêtement, tu peux foutre un batteur qui bat une partition et les dialogues sont collés dessus. Tous les trucs
sont faits pour que les dialogues se calent au bon moment, etc. C'est dingue. C'est du papier, c'est la musique. Tu as fait raison. Voilà, mais c'est là où elle est très très forte. Hein. Au niveau du rythme, des dialogues. Moi, ça m'a fait penser, vu que c'est l'époque, mais aux anciennes comédies américaines, que ce soit à Cary Grant, tout ça, où tout le monde parlait à 2000 à l'heure. Il y avait un rythme dingue. C'était un petit peu cet humour-là. Et c'est beau. Et c'est vraiment beau à voir. C'est beau à entendre. La photo est magnifique. Encore une fois, les couleurs sont sublimes. Elle porte tout le temps des robes. Elle est en rose, mais elle est tenue verte. Regarde là, il y a plein de couleurs déjà qui ressortent. Et c'est juste une image parmi plein dans la série. C'est hyper travaillé parce que quand ils sont dans les grands magasins et tout ça, il y a un monde de dingue. Il y a un monde de fou, il y a des lumières de partout. Tout est travaillé, hyper travaillé. Voilà, bon, on nous dit je sais quoi regarder demain. Non, mais clairement. Mais complètement, hein. Clairement. Vous allez être happé par. À la limite, mettez-la en haut de la liste. Hein. Je pense que. Ah oui, c'est la série à voir de ce mois-ci. Et celle-là, elle est festive, pour le coup. Ah oui, complètement. Bon, même si le vous allez passer vraiment un bon moment devant. Hein. Il y a. Rien que pour ça, il faut s'abonner à Amazon Prime Video. Et pour ça, à Twitch aussi. Oui. Pour ça, à Twitch également. Accessoirement. Profitez-en. Mais voilà. Après, vous avez Jean-Claude Van Johnson aussi sur Amazon Prime. Ah oui, attends, c'est Jean-Claude. La chatroom. Vous êtes j'ai déjà vu le pilote, il faut que je regarde la suite maintenant. Ah, Kevin a vu le pilote. Et alors c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Ok. Moi, j'ai adoré. J'adore Kevin, c'est Jean-Claude. Ok. Donc, comme ça, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas pris votre abonnement pour rien. On est d'accord ? Ouais, tout le monde est d'accord. Ouais, non, vraiment, il y a c'est top. Il y a que qui l'a pas vu, mais il va la regarder, Hugues. Il dit oui. C'est bien. On l'a convaincu. Ok, donc, l'émission est presque finie, mais non, on n'a pas de What Else, mais on a quelque chose à la place. Ouais. Parce que quand même, c'est Noël. Et donc, on a décidé de vous montrer quelques cadeaux, petite sélection de cadeaux de Noël qui pourraient peut-être faire plaisir éventuellement à quelqu'un qui aime bien les séries. Oui. Et on a choisi 2-3 trucs un peu bizarres, mais bon, un peu sympathique. On va voir. Donc, je vous demande de regarder la première sélection de Kevin. Tiens, hop. Attention, je mets l'image, c'est toi. Ouais, donc j'ai choisi un bouquin. Sérieux, attention. Un peu sérieux, ouais. Mais c'est un super bouquin. Donc ça s'appelle Les Révolutions de Mad Men. C'est édité chez Pelis Society, écrit par Damien Leblanc. Donc ça parle évidemment de la série Mad Men. C'est donc une analyse, une interprétation de la série Mad Men, mais aussi ça parle énormément de son époque. Donc des années 60, de la révolution des féministes. Ça va parler de plein de choses. Ça va vraiment recroiser tout ça. C'est jamais barbant. Parce qu'on pourrait, c'est comme des sujets un peu sérieux. Ouais. Le bouquin fait 150 pages, je crois, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment passionnant. Si vous avez aimé Mad Men comme moi j'ai aimé Mad Men, c'est un must-have. C'est vraiment quelque chose à lire, c'est un bon complément à la série. Okay. Ça coûte 14 €. Ça va. Voilà, c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Et voilà. Okay. Si vous aimez Mad Men ou si vous connaissez quelqu'un qui a aimé Mad Men, c'est vraiment un cadeau. Donc tu l'as déjà lu ? Je l'ai pas fini. Ah. Oui, mais donc on peut pas te l'offrir, par exemple. Non. Ok. On ne sait pas s'il faisait sa liste de Noël ou s'il faisait une sélection, c'était pour voir. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, après, tu nous as mis un Cluedo. Oui, j'ai voulu faire original, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est un peu les DVD, tout ça, c'est un peu has-been. Donc, j'ai pris un bouquin et un jeu. Ok. Pourquoi le Cluedo ? Parce que Game of Thrones, forcément, c'est marqué par tous ces morts de personnages. Donc, quel est le jeu le plus adapté pour faire... Mais il y a 12 morts, en fait, alors, juste dans... C'est ça. Il n'y a pas qu'un mort. Il y a 12 morts par épisode, il faut trouver les 12 armes et les 12 dieux. Donc non, grosso modo, c'est le Cluedo. Voilà. Quelqu'un qui est mort. Voilà, c'est ça. Ça reprend donc les personnages des séries, certains lieux de la série, pas forcément les lieux les plus marquants. Donc par exemple, tu as les catacombes qui sont sous King's Landing, les dragons. Tu as l'arène des gladiateurs. Tu as la pyramide de Mérine, je crois. Donc voilà, des lieux de la série, mais pas forcément les lieux les plus importants. T'as pas Winterfell par exemple, comme ça. Donc ça apporte une petite touche d'originalité. Après, c'est le Cluedo, là. Moi, j'aime bien jouer le Cluedo. C'est toujours marrant. En plus, c'est Game of Thrones à côté, donc ça fait une petite touche. Ouais. Voilà, pour... J'ai pensé à ça, j'ai vu un Cluedo Downton Abbey. Oula, c'est un peu plus particulier, déjà. Je ne sais pas. Mais voilà, le chandelier dans la cuisine, ça marche bien. Ça marche bien, c'est vrai, pour Downton Abbey. Mais voilà, l'effet de... Voilà, vous êtes en famille pour les fêtes. Légèrement, on fait un jeu. Ça peut arriver qu'on fasse un jeu en famille. Allez, on fait un petit jeu. Allez, on va assassiner quelqu'un de la famille. Exactement, voilà. On fait le petit Cluedo Game of Thrones. Je pense que pour finir la soirée, ça peut être pas mal. Ok. Et ça vaut 30 balles. Voilà, 30 €. Ça va, t'as été super raisonnable. On j'ai trouvé des trucs que... Bon, ok.
Qu'est-ce que tu nous as choisi? Alors, t'as pas vu en plus? Si, t'as vu? Non, ce que pas de j'ai spoiler, choisi. j'ai pas Alors, vu. un tote bag. Hyper à la mode, le tote bag, mais attention, celui-là, Praise be, bitch. Pas mal. Praise be bitch. Bon, faut avoir vu la série pour comprendre. Ouais. Moi, j'aime bien. T'aimes bien J'aime le bien. tote bag? J'aime bien le tote bag, un Blessed petit be the peu, fruits. voilà. Un peu provoque, machin. Bon, après, on peut pas l'offrir à tout le monde. C'est spécial, hein, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Et en plus, ça coûte J'avoue entre... que quand on m'a dit produit dérivé It's Bite and Ted, j'aurais pas pensé au tote bag en Non, je premier. vais pas tu vois. tomber sur ça m'a fait rire. Alors, entre 13 et 17 euros sur Redbubble, selon la taille du tote bag. Yes. Ouais, c'est Mais sympa. Sur Bravo. Redbubble, il y a des trucs partout. Ouais, il y a plein de C'est- trucs assez sympas. Ouais. C'est assez sympa. Donc, voilà. On pourrait faire un tote bag geeking. Ah, c'est pas bête. ça. bah, c'est pas bête du tout, ça. Petit tote c'est pas bag mal. geeking. Ah, il existe un Cluedo Harry Potter et un Cluedo Doctor Who. Ouais, ça a été Ouais. dérivé en plein Why de not? trucs différents. Ouais. Bon, après, j'étais obligée. Contractuellement, il fallait que je mette un truc X-Files. Ah, Alors, j'ai vu un truc, je sais pas, oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? c'est X-Files avec Mulder et Scully enfant. Donc, honnêtement, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu. J'aimerais bien voir ce que ça donne, si c'est pour les petits ou pas. Mais du coup, le dessin est trop cute. Ouais, c'est vrai que c'est très mignon. Ouais. Je trouve ça assez joli. Avec Ça, le petit- c'est Ouais, un ils sont pins qu'il mignons. a? Ouais, un pins extraterrestre. Donc c'est marqué d'après personnage de Chris Carter. Ça s'appelle Étrange Terrien. C'est le premier tome. Bon, l'idée c'est qu'en fait, c'est Mulder et Scully gamins qui vont dans la forêt et qui. Il y a, voilà, tu sais pas ça, s'il y a une c'est- justification, voilà, s'il y a un je récit sais derrière tout pas. ça. C'est X-Files by Disney, bien vu le DAFS. Mais bon, c'est un peu ça. Donc je me suis dit, j'ai pas réussi à voir l'intérieur, mais pour vous dire si ça pouvait convenir à des petits, à des ados ou juste à des fans d'X-Files qui achètent tout et n'importe quoi comme moi. On sait pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Ils sont C'est mignons. pas, non. Est-ce que ça sera mieux que la prochaine saison? Ou non? Donc la saison 10. Je veux pas savoir. Bon, et sinon, Nous verrons bien. voilà. Et sinon, on a. Attention, bon, ça c'est voilà. Bon, vous avez quelqu'un qui a raté The Leftovers et vous lui dites c'est pas possible. C'est pas possible, mec. Tu peux C'est pas, pas tu peux pas possible. continuer Tu comme ça. dois voir The Leftovers. Et donc, on peut offrir. Alors, ça coûte un peu cher quand même, hein, mais c'est l'intégrale de la série. 3 C'est saisons. parti. 70 € le Blu-ray, 60 et quelques le DVD. C'est pas donné. Mais, C'est cher les Blu-ray. Hein. ouais. Mais The Leftovers, quoi. Mais The Leftovers, c'est à voir. Tu peux pas passer à côté de The Leftovers. On peut pas passer à côté de The Leftovers. Et puis, c'est. Voilà, je pense que quelqu'un qui aime les séries, de toute façon, il appréciera. Ah, mais complètement. Voilà. Parce qu'il y a des coffrets séries, tu sais pas trop si tu peux l'offrir à tout le monde et tout ça. The Leftovers, c'est quand même. Ça fait partie des ouais, ça séries fait à voir. partie. Hein. Je sais faire avoir. Après, je sais pas si tout le monde a aimé The Non, Leftovers. bah après, l'offrez pas à votre petite nièce de 14 Oui, ans. voilà. Voilà, ça dépend à qui, On mais. va pas trop comprendre, je pense. Les délires de Leftovers. Ouais. Voilà, il y a. Mais non, mais c'est bien. Donc on offre, ça s'offre encore les Blu-ray et DVD. Ouais, non, mais ça va, toi. Tout le monde n'a pas. Non, mais parce que j'y pensais. J'ai failli en inclure dans la sélection. Non, en pas fait. trop, tu vois, mais quand même un peu. Mais parce que je me suis rendu compte que ça faisait 2 ans que j'avais pas acheté de, de DVD de série. Ouais, moi aussi, non. Depuis mais c'est l'essor du streaming, des plateformes. Ouais. Et même de la Oui, diffusion. bah, The en- Leftovers, il est pas sur Netflix. Non, il est pas sur Netflix, mais Ouais. c'est vrai que moi je l'ai vu sur OCS en le lendemain de la diffusion. Et Oui, mais bon. maintenant que l'offre série est tellement grande en France, Oui, mais j'avoue. si t'as raté. si tu as raté, Tu c'est vois, vrai, une c'est vrai. intégrale, si t'as raté, bah t'as tout, quoi. Tu as tout. En plus Donc, en Blu-ray, donc ouais. la série mérite d'être vue comme Oui, ça parce voilà, que la c'est qualité ça. visuelle est vraiment, Bah, vraiment top. Hein. c'est. Même visuel et sonore. Et sonore. Parce que Ah oui, la, sonore, ouais. la bande originale est fantastique. Ouais. Bon, aussi offrir un CD si tu veux. J'avais vu qu'il y avait les BO de Crazy Ex-Girlfriend ou des trucs comme ça. Mais Ah bon, ouais, ça peut être c'est pas sympa. mal, ça, c'est mais pas bon, mal, un ça. CD, comment on fait pour... Ça existe, c'est quoi les CD? C'est des trucs ronds là qui. Bah, c'est quoi, oui. ça commence à se lit les CD. Bah oui, et puis moi j'ai ramené, non mais sans rire en plus, j'ai ramené un CD de la médiathèque, et puis là je me suis rendu compte que en fait j'avais rien pour écouter. Bah le voilà, CD. bravo. Je fais ah pardon. Non, je crois que j'ai ma PlayStation qui est CD. Voilà, Mais oui. Encore. Alors la PlayStation fait un bruit d'aspirateur Oui, ça couvre H24, ça couvre un peu donc le c'est son. pas la peine d'écouter la BO de Leftovers sur ta PlayStation, tu vois. Donc C'est bon, vrai. voilà, et on va pas offrir, oui, une playlist Spotify, ça existe aussi, ça c'est sûr. On va pas Ouais, c'est offrir une moins, écoute c'est moins sympa quoi. avec les pubs au milieu.
qui casse l'ambiance. Un petit bon pour un abonnement Spotify. Tiens, Voilà. Kevin défonce un peu le cadeau de Sophie. Ouais, mais de toute façon, je ne Non, l'offrirai non. pas parce qu'il a. Voilà. De toute façon, c'est. Je suis mauvaise langue. évidemment. C'est ça, c'est ça. Puis de toute façon, il aime Doctor Non, mais en Who, plus, il est je con. suis tellement amoureux de The Leftovers. Il serait content. Voilà, il serait content. Je pense que ça, moi, j'aimerais bien en plus. Non, mais je sais pas, vous avez des idées, c'est compliqué. On peut vous conseiller plein de livres aussi, mais faut avoir le temps de lire. Oui, C'est pas c'est long. facile. Ah, voilà. Jeff, on a la neige, voilà. Donc Tout va je sais bien. pas, si vous aussi vous avez des idées, vous offrez plus des DVD. Moi j'ai encore demandé des livres hein, de séries pour Noël, mais je sais pas si je vais les avoir. Moi, j'ai une pile de bouquins comme ça à lire chez moi. Et je continue à entasser, donc à un moment, il faut que j'arrête, il faut que je les lise et je vais acheter d'autres. C'est ça. J'ai même Ça avance plus. dans ma liste Amazon, j'ai aussi les BD X-Files, mais les vrais. J'ai les livres de Véronica Mars, tout ça, mais j'ai pas J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, Tout à mais fait. bah, je sais pas. Ça peut Ça a être, plus les séries à voir chaque mois. J'ai pas demandé de DVD par contre, ça c'est sûr. Hein. Les Funko aussi, c'est une bonne idée, mais bon après faut être sûr. Moi, que j'ai la plus de place sur mes étagères pour les Funko. Là ils ont sorti Tous les étages, les tous- Funko Riverdale, apparemment qui sont super jolis. Bon moi ça me. Ouais, Riverdale, Ouais, bon, ça me fait moins rêver déjà. Mais Moi j'aime lire, ça compte. J'aime lire, c'est. oui, ça passe aussi. Hein. Ouais. Enfin, après à offrir c'est à voir. Voilà donc oui les journées ne font que 24 heures Lycocraft et comme tu dois aller regarder Mrs Maisel sur Amazon, tu peux pas tout faire c'est sûr. Voilà, t'as des priorités. Voilà. Hein. Et Hydraliox, oui, la BD de Camelot sort en janvier, mais pour un cadeau de Noël, c'est mort. Donc, ouais. Ouais, c'est dommage. Ouais, bah ouais. Il y avait pas mal d'intégrales sur Amazon là pour le. Oui, Mais ils vendent bon. des trucs pas mal. Hein. Des DVD, quoi. Voilà, donc bon, ne ferez pas de DVD à Kevin. Vous savez Ça maintenant, vous savez. Bon, sur ce, il est temps de conclure notre émission. Un dernier mot, Kevin Non, passer de joyeuses fêtes. Voilà, c'est bien. Déjà. Ok, J'arrive sur d'autres festives et positives. ça va. C'est bon, donc programme des vacances. Un peu de repos, beaucoup de séries. Et voilà, voir la Du famille. Netflix et du chill. Et Sans- du chill, voilà, voir la famille et tout, quoi. C'est un peu les fêtes de fin d'année aussi. Ouais, mais pendant ce temps, on regarde pas les séries quand on parle aux gens. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu dis ça, ouais, je vais peut-être revoir mon programme. Maintenant, on va voir. À réfléchir. Maintenant À que tu dis ça, réfléchir. Est-ce qu'on pourrait raccourcir un petit peu le Je vais repas leur- de Noël parce que c'est un peu long et je du coup vais leur parler de séries. Faut que je revienne un peu, j'ai parlé de ça au repas de Non, on va te séries. dire, hé, est-ce que tu pourrais me conseiller une série On ne savait pas ça. Tout le temps. Pour ça, Il y a quoi à voir Il y en a ce quoi à moment voir C'est-à-dire Alors, par où on commence Qu'est-ce que tu aimes Déjà, combien de temps tu as devant toi Voilà. pour regarder Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon, d'accord. Bon, et ben passez donc tous de très bonnes fêtes. On vous retrouve reposés et en forme normalement en 2018. Ouais. Pour Noël l'année. Voilà. Merci à Jeff qui est aussi Merci, part en Jeff. vacances de régie bientôt. Eh oui. Et oui, qui va aller voir Doctor Who en VO. Oh, Ok, Ouais. Le chanceux. Jeff Pour la représente. N'hésitez pas donc retrouver toutes nos émissions donc geeking.fr/agenda. Ne partez pas, Ah. restez parce que après tout de suite là, les garçons, pas moi parce que j'ai pas eu le temps. Je regardais des séries. Les garçons vont vous parler de Star Wars et vous dire s'ils Le ont petit aimé film ou qui est pas. sorti cette semaine. Et si vous avez encore des trucs à nous dire, hop, rendez-vous sur Twitter. On est là. Non, perdu. Non, c'est pas celui-là. Geeking Agenda, mais c'est bien aussi Geeking Agenda. C'est là. Et chaque fois, je le mets à l'envers. Bim. Lui et C'est moi. vrai. Mais oui, parce que tu vois, je Oui, suis alors. polie, je commence toujours par toi Ah, c'est sympa. dans la liste, et après, du coup, on est inversé. Voilà. Et si vous n'êtes pas content que Jeff a trop de vacances, et ben, vous allez sur le Twitter de Jeff. Voilà. Voilà. C'est ça. Elle est bonne, donc bonne fête à tous, et on se retrouve très vite en 2018. Ciao. Bye bye. Bye.